Benoît Chazran, vous êtes en grève, vous êtes cheminot, gréviste. Pourquoi ? Non, vous parlez des régimes spéciaux, mais moi je crois que là le problème il est bien au-delà de la question des régimes spéciaux. En réalité c'est une retraite, on l'a bien compris, puisque le gouvernement nous dit qu'il va être plus pédagogique, qu'il va nous expliquer, qu'on n'a pas bien compris. En réalité il y a des millions de personnes dans ce pays qui ont très bien compris quel était l'objectif de ce gouvernement. Et sur la question des retraites, c'est clairement de baisser le montant des pensions de retraite et de calculer ces montants-là sur l'ensemble de la carrière. Et plus sur les 25 dernières années, comme c'est le cas actuellement pour la majorité des salariés de ce pays. Sur votre situation personnelle en tant que cheminot, et donc bénéficiaire d'un régime spécial ? Oui, bénéficiaire, c'est vite dit quand même, parce que le régime spécial, il a quand même pris quelques petits coups dans la gueule ces dernières années. Il y a eu un certain nombre de réformes qui sont passées. Et aujourd'hui, pour une immense majorité de cheminots, c'est 43 annuités de cotisation avant de pouvoir partir en retraite. Donc vous ne partez pas à 52 ou à 57 ans ? Non, puis maintenant, alors ça, c'est des âges, si vous voulez, qui sont très théoriques. On a la possibilité de partir à la retraite à partir de ces âges-là, mais avec quelle pension de retraite ? Avec une pension de misère, avec 600 balles pour vivre. C'est juste inacceptable. Pour partir à une retraite à taux plein, vous devez attendre jusqu'à quel âge ? Moi, pour ma part, ça sera 43 années de cotisation. Donc après, calculer en fonction des périodes d'études, en fonction des périodes de chômage, en fonction de tout ça, c'est en réalité déjà... pour la grande majorité des cheminots, c'est un départ qui est déjà bien au-delà de 60 ou de 62 ans aujourd'hui. Donc vous ne vous sentez sans pas... même parler de la réforme que Macron essaye de nous faire passer. Vous ne vous sentez pas privilégié ? Non, je crois pas. Non, les vrais privilégiés, ils sont pas dans les gares, ils sont pas dans les dépôts, ils sont pas dans les ateliers SNCF. Je pense que les vrais privilégiés, c'est ceux que défend ce gouvernement. Et je crois que ce qu'on a vu ces derniers jours, et surtout hier, c'est un mouvement de colère... qui s'est manifesté sur la question de la réforme des retraites, mais pas seulement, c'est toute la politique de ce gouvernement qui est rejetée par une immense majorité de travailleurs dans ce pays. Pour revenir sur votre régime de retraite, il est déficitaire et à hauteur de 3,3 milliards d'euros, dont 36% uniquement sont couverts par vos cotisations. Comment justifier que le reste soit payé par le contribuable ? Non mais attendez, moi, je sais pas, sur la question de la réforme des retraites, moi je vois ça un peu comme une immense pelote de laine où en réalité quand vous tirez un fil, c'est tous les autres sujets qui viennent sur la table et c'est la question des salaires et c'est la question des embauches et des effectifs. À la SNCF aujourd'hui, on a environ 140 000 cheminots actifs cotisants pour plus de 240 000 retraités qui touchent les pensions. Donc il y a eu une politique de la direction de la SNCF de supprimer les postes. On est sur un rythme de 2000 suppressions de postes par année à la SNCF. C'est pour ça qu'il y a des guichets qui sont fermés, qu'il y a des gares qui sont fermées, qu'il y a des lignes qui ferment également. Donc évidemment, ce régime, il est forcément déficitaire dans la mesure où, je ne sais pas, on peut parler du régime des mineurs qui est déficitaire également, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus tellement de mineurs en activité, mais il y a des pensionnés retraités. Donc voilà. Le gouvernement précisera donc sa réforme et son calendrier la semaine prochaine. Benoît Chazran, comme pour la réforme de la SNCF, qui ne s'applique pas aux cheminots qui sont actuellement en poste, la date d'entrée, est-ce que c'est important ? Est-ce que c'est suffisant pour sortir du conflit ? Non, clairement pas, absolument pas. C'est pas ce que disent tous les grévistes de la RATP, de la SNCF qui se réunissent en Assemblée Générale. Voilà, on veut le retrait total de cette réforme, on ne cherche pas à négocier. Même si elle ne s'applique pas pour vous, mais pour les générations suivantes. C'est quand même un principe pas très sympa de laisser les problèmes aux générations suivantes. Moi, j'ai pas envie de ça. Et puis, dans les pays où on a fait ça, en réalité, quelques années après, les gouvernements sont revenus à la charge et ont fait passer l'entièreté de la réforme pour tout le monde. Donc voilà, c'est clair et net que pour nous... c'est pas une solution, on ne se contentera pas de ça. Aujourd'hui, c'est en réalité les cheminots, les grévistes de la RATP, tous ceux qui ont manifesté, qui sont en train de fixer le calendrier de la mobilisation. Et ça prouve qu'aujourd'hui, c'est eux qui ont la main et plus le gouvernement. Vous êtes cheminot. Est-ce que vous vous voyez travailler au-delà de 57 ans, au-delà de 60 ans ? Non, mais clairement pas, il faut le dire. C'est bien malheureux parce qu'à votre âge, quand même... D'accord, ouais. Bien sûr, mais vous savez, vous pouvez postuler à la SNCF ou à la RATP. On recrute des conducteurs de métro, des conducteurs de train. Si c'est si merveilleux que ça, allez-y. Je dis pas ça, je dis que vous êtes jeune, que la durée de vie est incroyablement allongée. Et l'espérance de vie en bonne santé, elle est à quel âge ? Elle est aux environs de 62 ans aujourd'hui, madame. Et vous n'avez pas envie de changer de boulot dans 10 ans ? Oui, alors la formation, le problème qu'on a justement aujourd'hui à la SNCF, c'est qu'il y a des tas de conducteurs qui sont reclassés parce qu'ils sont inaptes, parce qu'ils ont des problèmes d'audition, des problèmes de vue, et la direction de la SNCF n'a aucun poste à leur proposer. Eh bien, il faut changer ça. Vous avez qu'à se débrouiller un peu à la SNCF. Il faut créer des postes, il faut embaucher. Pour ça, il faut se battre, et c'est ce qu'on fait en ce moment. Faire de la formation. Alors, est-ce qu'avec ce mouvement, vous avez l'impression de prendre votre revanche d'une certaine façon ? Ouais, clairement. Moi, je pense qu'il y a
En fait, depuis 1 an et demi, il y a un mouvement de contestation contre la politique de Macron et de son gouvernement. Pas essentiellement sur les retraites. Pas essentiel, pas que sur les retraites, mais en ce moment essentiellement dessus, qui s'est exprimé de manière différente contre le pacte ferroviaire en 2018 quand on a fait 3 mois de grève, mais surtout depuis 1 an avec la mobilisation des Gilets jaunes sur des questions de pouvoir d'achat, sur des questions de justice sociale, de justice fiscale. Là, on mélange moi, j'ai l'impression que là, on est en train d'arriver au point d'orgue de cet affrontement politique contre le gouvernement. Ça fait partie de l'histoire quand même. C'est-à-dire En 1995, après 3 semaines de paralysie, l'exécutif avait dû faire marche arrière. Est-ce que vous pensez que l'histoire peut se répéter très rapidement ? Très vite, nous on a des anciens cheminots qui nous racontent qu'en 1995, la grève a commencé avec des taux de grévistes qui sont beaucoup plus faibles que ceux qu'on connaît actuellement à la SNCF, où voilà, il y a seulement 10% des trains qui roulent. Hier, on était 1 million dans la rue. Voilà, il faut prendre toute la mesure de la profondeur de cette mobilisation et de ce qu'elle va déclencher. Il y a des appels à la grève qui sont reconduits dans le secteur de la chimie, dans l'éducation nationale. C'est pas que la SNCF et la RATP, c'est un mouvement profond. Et je pense que la prochaine manifestation de mardi sera sans doute encore plus forte. Et qu'on va on en reparlera.